La vocation, c'est trouver quelque chose où on va constamment garder un peu un regard d'enfant, de curiosité. Quelque chose qui va nous intéresser toute une vie. Je me suis cassé la main en faisant une chute à vélo. Et d'un coup, j'ai perdu mon outil de travail principal. Je me suis posé des questions et j'ai commencé à dessiner de l'autre main et à apprendre la 3D. Mon travail de rééducation sur ma main, il s'est fait en même temps que mon film de fin d'études. C'est-à-dire les événements que je vivais, je les transcrivais sur le film. C'était un peu un film thérapeutique. Et c'est une chance incroyable finalement que sa vocation puisse être un métier. Mes parents ils se sont séparés finalement, on a toujours vécu chez ma mère avec mon père qui était toujours dans d'autres villes, qu'on voyait de temps en temps. Changer de ville, changer de femme, changer de métier. Et il y a une série que je regardais quand j'étais petit qui s'appelait Le Caméléon. Et je pense que c'est un peu mon père. Je me souviens que c'était difficile sur le coup pendant plusieurs années. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me soutiennent au moins dans ma passion. Et je pense que c'est le plus important. La vocation, c'est ça, c'est garder du plaisir sur une activité pendant toute une vie. Je suis rentré à l'école de la Cambre à Bruxelles et j'y suis resté 5 ans. J'ai eu mon bac en 2013, je vais sortir en 2022. J'ai toujours travaillé pour financer mes études. Finalement, j'ai fait un emprunt de 22 000 euros. Mes parents n'ont pas toujours eu un travail. Quand j'ai eu la réponse positive des Gobelins, finalement, j'étais à la fois heureux et il y a toute la réalité qui me retombait dessus parce que c'est une école qui coûte cher. Et donc, la fondation Marcel Blunstein, ça a été quelque chose d'un peu de magique qui est arrivé en cette fin d'année. C'est quelque chose qui fait aussi chaud au cœur.